comme incompréhension, si vous tunaisha itika kama tunaviacha Mgongo, ikuwe FARDC, ikuwe ANR, ikuwe ile washikasila ya nini, si wote tunasema tusindikize president wa Republika na prosesi ya kuleta amani, twende pamoja na tuangalie kama namna gani tutafikisha. Contre l'impunité. L'impunité ni kusema wale walio violer massivement les droits de l'homme et beaucoup plus les droits internationaux. C'est par ce mot que nous vous souhaitons un bon retour dans vos communautés respectives. Que vive la province Sud-Kivu, que vive le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Monsieur Benjamin Kalumire, vous étiez le représentant de Madame la coordinatrice du programme PDDRCS en province du Sud-Kivu. Au cours de cet atelier, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ces 3 jours que l'atelier vient de se clôturer? Disons, en tant que représentant de Madame la coordonnatrice et chef de section de la section désarmement et de mobilisation, l'activité de ces 3 jours a regroupé les membres de groupes armés, les autorités politico-administratives et sécuritaires, la société civile et les leaders des différentes communautés habitant le territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. L'activité consistait en une évaluation du processus de Mouressa, non seulement le processus, mais dirais-je l'esprit ou la dynamique Mouressa, et qui a eu à conduire à l'établissement du programme PDDRCS par le président de la République, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans sa promesse électorale de 2018, il avait promis donc établir la paix et dans la province du Sud-Kivu, non seulement dans la province Sud-Kivu, mais plutôt dans la partie est de la République. Cette activité traitant, disons, de cette évaluation, c'est-à-dire qu'immédiatement après l'élection du président de la République, il a tenu une réunion du Conseil de sécurité à Bukavu où il avait demandé que l'on mette sur pied un programme de désarmement, de mobilisation et réintégration communautaire. Chose qui a été faite en commençant par, disons, la SIAP, PDDRCS, au niveau, une structure qui était interprovinciale pour le Nord et le Sud-Kivu seulement. Et de là, disons, la structure a évolué. D'autre part, il y a eu le cadre de suivi des accords, disons, de cessez-le-feu du 13 mars qui ont évolué. Et on a eu à organiser Mouressa 1 et Mouressa 2. Au cours de ces assises de Mouressa 1 et 2, il y a eu de résolutions qui avaient été prises de commun accord entre les différentes parties, la partie étatique et la partie non étatique. Les décisions qui ont été prises, disons, de la part des éléments de groupes armés, où il y avait par exemple le cessez-le-feu, disons, total et global sur toute l'étendue de la province, où on avait décidé de sauver l'année culturelle, où on avait décidé de sécuriser les humanitaires dans leur mission, où il y a eu une cartographie de sorte que lorsqu'il y a un humanitaire qui est enlevé, que l'on puisse au moins tracer, disons, le lieu et le commandant ou alors le groupe armé qui, disons, contrôle la zone en question et voir comment, disons, contribuer à la libération de ces seigneurs de guerre. Donc il y a eu autant de décisions qui avaient été prises par les seigneurs de guerre et c'est par là même qu'il y avait eu différentes décisions de la non-intégration des seigneurs de guerre dans le groupe, dans
les forces régaliennes, donc les forces de l'armée nationale régalienne et au sein de la police. Tout ça, ça avait été décidé à Mouressa 1, à Mouressa 2. La lutte contre l'impunité, ça a été aussi décidé à ce niveau. Et donc, il y a autant de décisions. Maintenant, cette activité consistait donc en une évaluation de ces accords, de ces décisions. On a examiné ces décisions, on a trouvé que réellement, les décisions n'avaient pas été respectées. Et beaucoup plus par les éléments des groupes armés. Ça n'a pas été respecté. Et pourquoi? Bon, parce qu'il n'y a pas eu de restitution auprès de leur communauté, alors qu'ils avaient reçu les moyens nécessaires pour faire cette restitution. Ils avaient rencontré le président de la République, n'est-ce pas? Et après la rencontre avec le président de la République, ils n'ont pas pu, disons, recontacter leurs membres de communauté, ceux qui, n'est-ce pas, pour la restitution. Et donc, on a constaté qu'il y avait, disons, des violations des décisions qui avaient été prises à Mouressa. Et on ne s'est pas arrêté à ces décisions, mais aussi on a situé, disons, cette évaluation dans le programme PDDRCS qui a été initié par le président de la République et qui en est le président du comité de pilotage. Donc, dans cette situation, on a dû montrer que réellement la stratégie nationale du programme PDDRCS engloberait toutes les préoccupations des communautés et celles des membres de groupes armés. Du fait que le programme a pour mission de réduire sensiblement la circulation massive des armes, légères et à petit calibre, et même les armes lourdes qui sont en possession des éléments des groupes armés. Et tenant compte des différents piliers, on pense que nous avons au moins une solution à tous les problèmes, disons, des communautés. Tenant compte du pilier 1 qui consiste en la cohabitation pacifique et la résolution des conflits. Il y a le deuxième pilier qui traite de la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité. Le troisième pilier qui traite du relèvement socio-économique communautaire. Le quatrième pilier qui traite de la stabilisation et la relance socio-économique. Le 5 piliers, lui, c'est dans le cadre de la sensibilisation et la communication. Là-dessus, ce qu'il y a encore à retenir, c'est que ce cadre, disons, ce séminaire qui a été tenu, cette retraite, disons, nous a servi, disons, de point de départ, des sensibilisations qui vont être effectuées dans les territoires, les chefferies ou secteurs, dans les groupements et dans les villages. Donc, nous irons auprès des seigneurs de guerre pour une forte sensibilisation, échanger avec eux et prendre des décisions concrètes pour, disons, la pacification de notre province et de la République démocratique du Congo en général. Donc, à partir de là, il y a eu des recommandations, notamment auprès des seigneurs de guerre, qu'ils puissent libérer les enfants. Parce que garder les enfants dans les groupes armés, c'est un crime. Nous étions invités par la DCI, avec le gouvernement, à l'appui du gouvernement. Nous étions depuis lundi. C'est pendant 3 jours que l'atelier a commencé, depuis le 17 jusqu'aujourd'hui le 19. La réunion était bien organisée, même si les invités sont arrivés avec une grande retard. Mais je pense que même les autorités qui sont présentes ici, qui présentent le gouvernement, l'assise ont passé bien en commençant jusqu'à la fin. C'est bien, il n'y a aucune tâche qu'on a vue dans cet atelier pendant 3 jours.
Mais croyez-vous vraiment par rapport à l'activité de ces 3 jours, y aura-t-il un changement par rapport à ce qu'on avait fait auparavant à Mouressa 1, Mouressa 2? Sans problème. Le problème qui est là, il y a peut-être le représentant qui n'a pas de volonté. Il y a les groupes armés qui n'ont pas de volonté. Il y a les autodéfenses qui n'ont pas de volonté. Mais nous pensons qu'avec la volonté, avec l'appui de Dieu, avec la grâce de Dieu et l'appui du gouvernement, on a condamné le gouvernement, leurs faiblesses, on a montré les faiblesses du gouvernement, mais concernant notre vocation et la volonté, on n'a pas de problème. Nous avons la volonté que le tourne de la paix dans les hauts plateaux du territoire de Fizi et Mwenga et Uvira, nous pensons qu'avec l'énergie qu'on a perdue beaucoup de jours, la souffrance de population qui se secoue la guerre successive dans ces hauts plateaux et moyens plateaux, nous pensons qu'avec les forces et avec l'amour de notre pays, nous pensons que la paix, ça devient, en commençant par aujourd'hui, nous demandons à toutes les populations, qui ce soit, qui les tourne dans le virage et le gouvernement assure la sécurité et les groupes armés déposent les armes pour rendre le PDDRCS, que le gouvernement assure la sécurité de toutes les communautés et de toutes tribus confondues. C'est Ukasha Daoudi Wakwaba, secrétaire de la tribu Massanze vivant à Uvira. En tout cas, avec ces assises, moi j'encourage que des histoires pareilles continuent. Puisque à la recherche de la paix, on ne doit pas s'arrêter pour un jour, 2 jours. Le problème de la recherche de la paix, c'est continuel. C'est un processus. Il fallait toujours appeler les gens. Les gens viennent, discutent comment trouver la paix. Donc, j'encourage les initiateurs de ces assises. Oui, si je dis oui, c'est en connaissance des choses. Presque tous les participants ont été unanimes à ce que la paix revienne. Alors, je suis sûr et certain qu'on doit travailler d'arrache-pied pour que cette paix revienne un peu partout dans la partie sud-sud de la province du Sud Kivu. Est-ce qu'il y a-t-il des recommandations que vous avez formulées par rapport à ces assises des 3 jours? Si, on a formulé certaines recommandations. Lesquelles? Par exemple, il fallait que dans les moyens et les hauts plateaux, qu'il y ait l'installation de l'autorité de l'État. Puisqu'il est impossible dans certains endroits qu'il y ait les FARDC et dans d'autres endroits, il n'y a pas les FARDC. Alors le malfaiteur profite de l'absence de l'autorité de l'État pour se proclamer des seigneurs. Oui. Alors les FARDC doivent jouer leur rôle. Le gouvernement puisse encourager, doter nos militaires, puisque nous avons des vaillants militaires. Alors, il faut seulement les encourager. Oui. Et quel message pouvez-vous lancer à la population d'Uvira et ceux d'ici qui vont en général? Nous devons jeter la hache de la guerre et nous devons éviter la haine. Nous devons aussi éviter les discours haineux. Donc, nous devons toujours donner le discours de vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Oui. Mesdames et messieurs, chers participants, cette retraite a permis à tous ou à tous les participants de vérifier les engagements pris en 2020, dont les réalisations, les non réalisés et les actions à mener et leurs responsables. Nous venons de chuter en âme et conscience, en patriote, en signant un communiqué officiel, suivi des recommandations qui sont opposables à nous tous. Et nous vous promettons, en tant que gouvernement provincial, d'accompagner les équipes mixtes. Je vous promets de transmettre fidèlement ces derniers à l'autorité provinciale pour qu'ils fassent un plaidoyer au niveau des décideurs, tant nationaux qu'internationaux, pour une paix durable dans les territoires concernés. Que vive la République démocratique du Congo,
que vive la province du Sud Kivu, que vive les territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga-Itombwe, que vivent les programmes DDRC-CS, que vivent les partenaires ADCI, ULC. C'est en ces mots que je déclare close cette retraite sur le leadership cohésif. Je dis et je vous remercie. Et nous assurerons ta grandeur, 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous légons à notre postérité pour toujours.